Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi Besançon pour réunir les cadres de votre parti? D'abord parce que c'est une belle ville, ensuite parce que mon ami Éric Delambrousse m'a proposé de venir à Besançon depuis déjà longtemps. Qui est le référent local. Absolument, qui est celui qui pilote Horizon à Besançon. Et donc on a trouvé que c'était une bonne occasion de venir faire une réunion. On a rassemblé tous nos cadres, enfin une partie de nos cadres d'ailleurs, et un certain nombre de maires qui font partie du parti. Et ça nous permet de discuter, d'évoquer l'avenir, de parler des élections européennes, de parler de la situation française, de faire des séances de formation qui sont réservées à nos adhérents, mais ce soir d'avoir une réunion un peu plus publique. L'idée, c'est aussi de montrer que vous avez tissé votre toile, que vous avez des relais un peu partout sur le territoire en vue de la prochaine élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que l'idée ce soit de le montrer, c'est un fait. Moi j'ai souhaité créer un parti politique. Un parti politique c'est quoi? C'est des gens qui croient à la même chose, qui ne sont pas d'ailleurs tous identiques, qui peuvent avoir des différences, mais enfin qui ont envie de faire avancer les mêmes idées, qui ont envie de travailler ensemble, qui s'enracinent un peu partout sur le territoire et qui croient à l'action publique, qui ont envie de s'engager pour leur pays. Alors, je sais bien que les partis politiques, ce n'est pas les organisations les plus populaires, je le sais bien. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. On ne réussit pas à organiser un débat public, un vrai débat public, à former des candidats, à faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'engagent pour l'avenir politique de leur pays si on ne crée pas des formations politiques. Et c'était mon objectif, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous sommes en train de réussir. Vous parlez de popularité, vous êtes une des personnalités politiques préférées des Français depuis un bout de temps maintenant. Néanmoins, cette semaine, votre mairie du Havre a été perquisitionnée en quête du parquet national financier pour des soupçons qui vous concernent. Est-ce que vous craignez que ces affaires ternissent votre image? Non. Enfin, écoutez, on verra bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à la disposition des magistrats et de répondre aux questions qu'ils me posent, de le faire de la façon la plus sereine, la plus complète possible pour démontrer que dans cette histoire, les accusations qui sont formulées contre moi par une ancienne collaboratrice sont infondées. Et j'ai totalement confiance dans les gens qui mènent l'enquête pour pouvoir établir ma parfaite bonne foi. Ce soir, vous faites meeting commun avec la tête de liste macroniste, mais qui va rassembler les différents partis de la majorité présidentielle, dont Horizon, en vue des élections européennes. Les instituts de sondage montrent que le Rassemblement national vous devance de 10 à 15 points. Emmanuel Macron, en arrivant à l'Elysée, il avait promis aux Français qu'il n'aurait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Est-ce que c'est pas là son principal échec? Franchement, merci pour votre question, mais elle ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne vous intéresse pas que le Rassemblement national soit en tête de plus de 10 points dans les intentions de vote? Parce que commenter les intentions de vote, c'est totalement sans intérêt. Pardon, je vous le dis directement, commenter les intentions de vote, mais ça sert à quoi? Dire ce qu'on veut faire pour l'Europe, beaucoup plus intéressant. Dire qu'on a besoin de l'Europe. Dire que si demain on envoie au Parlement européen des représentants qui sont défavorables au projet européen, qui veulent défaire l'Europe, comme ceux du Rassemblement national, ça c'est important. Donc pardon, arrêtons avec les commentaires qui n'ont aucune espèce d'utilité sur les intentions de vote, les réactions de telle ou telle à telle ou telle petite phrase. Et concentrons-nous sur l'essentiel, l'intérêt supérieur du pays, les enjeux européens. Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer la défense européenne? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir les finances publiques françaises? Ça c'est des bons sujets. Merci beaucoup, Édouard Philippe, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.